Merci Joaquin. Maintenant, on va vous parler sur le fonctionnement des éoliennes. Le rendement énergétique, de même que la puissance développée des éoliennes, sont en fonction de la vitesse du vent. Dans la plage de fonctionnement de l'éolienne, la puissance est approximativement proportionnelle au cube de cette vitesse. Les éoliennes fonctionnent pour des vitesses de vent généralement comprises entre 14 et 90 km/h. Au-delà, elles sont progressivement arrêtées pour sécuriser les équipements et minimiser leur usure. Les éoliennes actuellement commercialisées ont besoin d'un vent dans la plage, comme on l'a déjà dit, entre 11 et 90 km/h. Pour les éoliennes terrestres comme en offshore. Comme l'énergie solaire et d'autres énergies renouvelables, l'utilisation massive d'éoliennes nécessite soit une énergie d'appoint pour les périodes moins ventées, soit des moyens de stockage d'énergie produite, comme par exemple des batteries, stockage ou plus récemment air comprimé. Une éolienne se compose des éléments suivants. Premièrement, un mât qui permet de placer le rotor à une hauteur suffisante pour permettre son mouvement ou placer ce rotor à une hauteur lui permettant d'être entraîné par un vent plus fort et régulier qu'au niveau du sol. Le mât abrite généralement une partie des composants électriques et électroniques, comme par exemple le modulateur, commande, multiplicateur, générateur, etc. Une nacelle montée au sommet du mât abritant les composants mécaniques, pneumatiques, certains composants électriques et électroniques nécessaires au fonctionnement de la machine. La nacelle peut tourner pour orienter la machine dans la bonne direction. On a besoin aussi d'un rotor, composé de plusieurs pales, en général 3, et du nez de l'éolienne, fixé à la nacelle. Le rotor est entraîné par l'énergie du vent. Il est branché directement ou indirectement au système mécanique qui utilisera l'énergie recueillie. Finalement, on a besoin des éléments annexes, comme par exemple une poste de livration pour injecter l'énergie électrique produite au réseau électrique, complétant l'installation. Une éolienne se modélise principalement à partir de ses caractéristiques aérodynamiques, mécaniques et électrothermiques. Techniques. En pratique, on distingue aussi le grand éolien, qui concerne les machines de plus de 250 kW, après l'éolien de moyenne puissance, qui est entre 36 kW et 250 kW, et finalement le petit éolien, qui est inférieur à 36 kW. On va parler maintenant du cas particulier. Le cas particulier qu'on a choisi, c'est la centrale éolienne Caenela. Elle est une centrale d'énergie éolienne qui se situe à Coquimbo, en Chili. Le propriétaire de cette centrale est l'entreprise Endesa, entreprise internationale d'électricité. Elle a commencé sa construction en octobre de 2006, mais c'est en février de 2007 que la centrale a commencé son fonctionnement. Au principe, le parc éolique ne comptait qu'avec 6 aérogénérateurs et une capacité de production de 9,9 MW. Mais avec la mise en place de plusieurs projets, la centrale a pu produire une quantité d'énergie beaucoup plus supérieure. Donc, la centrale compte maintenant avec 11 aérogénérateurs et une capacité de production de 18 ou 15 MW. En 2007, la mise en place des aérogénérateurs qui provenaient de Danemark a contribué à une somme de production d'énergie supérieure à celle qu'elle avait avant, et ce fait a eu pour conséquence que la centrale d'énergie éolienne Caenela soit la plus grande du Chili. On va parler sur la production. Cette centrale, étant la plus grande du Chili, est celle qui a le plus haut nombre de productivité d'énergie, produit environ entre 15 et 18 MW chaque aérogénérateur, et génère 47 140 MW environ par an. Maintenant, on va conclure ce reportage avec Joaquin. Merci.